Bonjour à toutes et à tous, chers amis et chers abonnés. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où nous allons parler d'un film, j'allais dire ancien. Oui, ça commence à dater puisqu'il a quand même 14 ans, donc c'est un film qui a déjà de l'âge. Et ce film, vous avez pu le voir en miniature puisqu'il s'agit ni plus ni moins de Expendables, le premier du nom, et que j'ai ici, enfin que j'avais retrouvé en VHS, enfin non, en VHS, que je raconte, en DVD, hein, en DVD d'occasion. Très intéressant d'ailleurs, puisque ce petit DVD d'occasion m'a été revendu avec des petits goodies à l'intérieur, puisque nous avons les photos, les images du film, vous voyez, les images de l'équipe. Et ça, c'est assez rare de trouver ça en occasion. Souvent, on ne trouve pas ce genre de choses. Et là, vous voyez, il y avait les images du film. Et rien que pour ça, je me suis dit, tiens, ça vaut le coup de l'avoir. Et puis en plus, dans une édition Metropolitan Film Export, qui contient beaucoup de suppléments, des bonus, des interviews, etc. Ils font toujours, chez Film Export, toujours des très belles éditions DVD. Mais revenons sur ce film, donc, Expendables, le premier du nom. Tout le monde se souvient le 2, le 3. Récemment, il y a eu le 4 qui est sorti aussi, qui était très très décevant. On y reparlera peut-être un jour. Et là, on a en 2010 un peu Stallone qui va décider de faire un film où il va réunir une pléiade d'acteurs, où il va créer avec lui une histoire de mercenaires, une histoire d'aventuriers comme ça. Et bon, il crée ce film donc, qui est sorti donc, en France du moins le 18 août 2010 avec au casting, eh bien, on a quand même on a une bonne pléiade d'acteurs. On a Stallone lui-même dans le rôle de Barney Ross, le chef de ces aventuriers. On a aussi Jason Statham dans le rôle de Lee Christmas. On retrouve Jet Li, Dolph Lundgren, Mickey Rourke, Terry Crews. Il y a plein d'autres encore, hein. On a Charisma Carpenter, on a Gisèle Hiltier, on a Eric Roberts, on a Stone Cold, Steve Austin, Randy Couture, etc., etc. Pour un film qui met en scène comme ça, on peut pas les étaper. Enfin, même le nom, s'il s'appelle les Expendables, ce ne sont pas tout à fait des mercenaires, même s'ils en ont un petit peu la forme. C'est pas non plus des agents secrets, plutôt des aventuriers un peu freelance qui choisissent eux-mêmes leur mission et comme ça qui sont, on va pas dire apatrides, mais qui n'obéissent à aucun gouvernement. Alors ils le font ni pour l'argent, ni pour la gloire, parce que justement ils aident les cas désespérés. C'est un peu, ils ont comme ça une certaine vertu comme ça. Et très vite, on apprend qu'un certain Easy Hans, un chef de la CIA comme ça, est sur la trace de ces hommes et Barney Ross. Et parce qu'ils sont aux ordres de personne, il devient urgent de les empêcher d'agir. Ils dérangent beaucoup au gouvernement. Et ils vont comme ça leur proposer hein, une petite mission dans une île des Caraïbes, je ne sais pas si aux Caraïbes, contre une espèce d'agent contre un espèce de général et d'un baron de la drogue qui sont en train de le diriger. Et c'est lors d'une mission de reconnaissance comme ça qu'ils vont faire la connaissance de la fille même du général qui s'avère être une révolutionnaire pleine d'idéaux et très vite, ils vont faire connaissance avec cette fille. Ils vont même, peut-être même Barney va même tomber amoureuse de lui, qui sait. Et ils vont revenir pour libérer cette fille, libérer la ville. Et puis voilà. Comme je vous l'ai dit, ils ne font pas ça pour l'argent. Ils font ça aussi pour les causes, une sorte de mission qui se donne. Qu'est-ce que je pense de ce film? Alors même s'il est sorti en 2010, je trouve que 14 ans après, ce film se laisse voir encore. Hein. C'est un très très bon film, je trouve. Alors tout le monde a la connaissance peut-être d'un film qui est très bourrin. Moi je trouve que justement par rapport aux deux, qui là vraiment c'est l'extase, l'explose, je trouve que ce film est très bien équilibré entre, on va dire, des scènes d'action qui sont hyper bien orchestrées et hyper bien rythmées, c'est non-stop, avec des séquences qui sont captivantes, qu'on est dans cette enquête, dans cette histoire un peu de mercenaires contre mercenaires,
entre voilà, ils vont essayer de développer cette histoire d'honneur, de vertu. Ces gens qui sont pas forcément des bêtes, des machines qu'on paye pour tuer, mais qui ont aussi leur code, leur propre code de conduite. On apprend à les connaître, on apprend à connaître. Et ça, franchement, l'histoire, eh bien, elle se tient entre des scènes d'action qui sont plutôt bien faites et bien maîtrisées. Et j'ai envie de dire, même Stallone, là, il montre tout son talent de réalisateur pour ne pas nous montrer un film, malgré son casting, on va dire 4 étoiles, hein, euh, de montrer un film qui ne sera pas forcément bourrin. Pas comme le 2 ou peut-être même comme le 3. C'est vrai que c'est un très grand kiff, le 2. Moi, j'ai bien aimé le 2, mais c'est vrai que ça va. Là, on est au perché. Mais pas dans le premier. Dans le premier, c'est un très très bon film qui montre son potentiel entre les gros bras de Schwarzenegger et les couteaux de Jason Statham, et aussi toute une histoire qui se tient. Et ce qui est bien, c'est le traitement des personnages, hein, qui ont chacun leur spécialité, qu'on suit, qu'on apprend à connaître au cours d'un film qui fait quand même... je crois qu'il fait plus de 2 heures, enfin non, 1h45 finalement. 1h43, 45, voilà. Qui est un film qui a quand même coûté par la modique somme de 80 millions de dollars, hein. La musique de Brian Tyler qui fait tout aussi. Bref, c'est un film qui dépayse. On va dire qui reste dans une même île, quoi. Il y a un petit côté, j'ai envie de dire, pour ceux qui ont joué un peu aux jeux vidéo, je ne sais pas si vous connaissez Just Cause 4. Eh bien, c'est un petit peu, on est dans cette idée. On est un peu dans Just Cause 4. On est voilà, on suit un mercenaire qui a rien à perdre et qui va aider des rebelles, va aider enfin du moins en l'occurrence une rebelle à sauver son île, quitte à affronter son propre père, puisque c'est la fille de ce général véreux, tyrannique, et mais ses sentiments de liberté passent avant. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien ce genre-là. On est vraiment immergé. En plus, si vous le regardez en VO, ça passe en anglais, à l'espagnol, parce que c'est une île hispanophone. Et je trouve que ça respecte bien l'histoire. On est vraiment en immersion totale. Les décors sont, je ne sais pas où ça a été tourné, peut-être dans une île, peut-être même aux Canaries, j'en sais rien. Mais il y a bien cette ambiance latina un peu, qui est très agréable, porté par cette musique un peu de Brian Tyler qui rend encore les choses beaucoup plus épiques. Les scènes, voilà, il y a la scène avec l'avion, il y a la scène du début, même avec la prise d'otage aussi, et tout de suite qui nous met dans l'emblée, qui nous met à connaître ces personnages, à montrer un petit peu leur, leur côté. Voilà, on voit que c'est quand même un film un peu musclé, mais on voit quand même que c'est des gens musclés, mais qui ont quand même qui réfléchissent, qui ont un cerveau et pas forcément toujours envie de sortir la grosse artillerie, mais quand ils le font bien. Hein, on a quand même des armes, voilà, on a comme une grosse mitrailleuse sulfateuse qui envoie des pélos. On a Stallone qui utilise son couteau quand même pour décapiter un mec. Voilà, ça c'est assez fort. Et bien sûr, Jason Statham, le pro du couteau, lui, qui les envoie dans tous les coins et qui loupe jamais sa cible. C'est des super-héros. C'est clairement des super-héros, on va dire, réalistes. Mais, j'ai envie de dire, ça se regarde, quoi. Alors, il n'y en a eu que trois, parce que certains... voilà, je trouve que des trois, c'est celui qui sera le mieux réalisé. Attention, ça ne veut pas dire que j'aime pas le 2. Le 2 dans son genre, le 2 qui est dans son genre un petit peu bourrin, c'est un petit kiff. Bon, il a rappelé Schwarzenegger, il a rappelé Chuck Norris, il a rappelé Jean-Claude Van Damme dans le 2. Bon, on se fait plaisir. Là, alors oui, il y a aussi Schwarzenegger et Bruce Willis, hein, les trois même réunis dans une seule plan, mais c'est plus pour le côté symbolique. Mais pour le reste, ça reste un film qui est très propre et très bien soigné, et qui même 14 ans après se laisse revoir sans difficulté pour une petite soirée, si vous avez envie de faire un kiff action mercenaire dans un film qui est très bien construit et très bien écrit, eh bien je vous conseille Expendables 4 qui, qui tire toutes ses promesses encore aujourd'hui. Franchement, pour un film réalisé par Stallone, il tient le choc. Voilà ce que j'ai envie de dire sur ce film, qui pour moi est un très très bon film.
Expendables 4, à la différence du 4 qui m'a beaucoup, le dernier, qui pour moi est une arnaque totale, hein, puisque voilà, le 3 partait déjà en couille, mais ça pouvait se tenir, mais le 4 pour moi c'est une arnaque totale, hein, le film qu'on nous présente avec Stallone, mais Stallone est absent à la moitié du film, hein, enfin bon bref, moi j'ai été un petit peu, j'ai eu le sentiment même d'être trahi par ce film, bon, enfin, bref, ça j'en reviendrai peut-être à un de ces jours, mais en tout cas le premier Expendables tient vraiment toutes ses promesses dans cette histoire de mercenaires et on y croit, on apprend à aimer cette bande, finalement on devient pote avec eux et voilà, c'est très beau à regarder, c'est porté par une musique de Brian Tyler qui est absolument magnifique. Les scènes, franchement, quand elles sont là, elles sont non-stop, ça s'arrête jamais et ça fait un bon petit kiff. J'espère que vous aussi, avec ce film, vous allez kiffer, comme peut-être vous avez kiffé les deux autres. Je pense le 2 surtout, moi aussi, même si on y reviendra peut-être un jour. Voilà, l'histoire était un petit peu laissée de côté. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du premier Expendables, si vous aimez le revoir à nouveau, s'il vous sort des yeux, vous avez le droit aussi. Moi j'adore en tout cas. Et likez, partagez. euh, diffuser. Et puis moi je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.